Hum, Bonsoir chez vous, bonsoir à tout le monde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous, que Dieu soit avec vous. Dieu Tout-Puissant, merci pour ces moments. Assistez-nous, dirige-nous parce que tu es le bon Dieu. Nous avons ici prié. Amen. La fois passée, nous avons parlé de la foi. Nous avons dit que la foi est très importante. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous avons insisté, nous avons vu beaucoup d'exemples dans la Bible que tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont fait quelque chose, qui ont accompli quelque chose avec Dieu, avaient une qualité qui les différenciait des autres. La qualité, c'était la foi. Nous avons vu beaucoup de gens. Abraham, si Abraham, Sarah ont pu réussir, ont pu avoir ce qu'ils ont pu réussir, ont pu recevoir leurs promesses, c'est simplement parce qu'ils avaient la foi. Si Jephthé, c'est simplement par la foi. Si Abel a eu une offrande meilleure que celui de Caïn, c'est rien que par la foi. Nous avons vu que la foi, c'est vraiment la chose fixe. C'est la chose qui fait que nous gagnons quelque chose de la part de Dieu. Nous avons pris des exemples que si, même étant mort, les sons d'Abel a pu crier si haut, c'est simplement parce qu'Abel avait la foi. C'est simplement avec la foi que ces choses peuvent se passer simplement. Et la foi est très bon, car sans la foi, nos prières sont efficaces. On peut bien jeûner, faire tant de choses, mais quand on n'a pas la foi, nos prières ne seront sans effet. Nos prières seront nulles et sans effet. La foi est vraiment une chose qui est très, très, très importante. Mais à part la foi, nous allons avoir une chose aussi, aujourd'hui, qui est aussi importante, c'est la persévérance. Persévérer dans le domaine du Seigneur, c'est aussi quelque chose de compliqué. Tu peux croire aujourd'hui, mais la chose ne s'accomplit quoi? La chose ne s'accomplit pas. Et ta foi baisse car tu n'es pas un homme ou une femme persévérant ou tu n'es pas une femme persévérante. La persévérance aussi est très importante. Dans les choses de Dieu, avec la foi, mais Abraham était un homme persévérant. Sarah était une femme persévérante car ils ont dû persévérer. Vraiment, réellement persévérer en attendant la promesse. Dieu les avait promis un fils, mais ce n'est pas immédiatement que ce fils s'est venu. Ils ont dû persévérer. Ils ont dû croire longtemps. Ils ont dû réellement persévérer. Et la persévérance aussi, c'est quelque chose vraiment que nous, enfants de Dieu, chrétiens et chrétiennes, nous devons avoir. Car avec Dieu, il faut être fille ou femme persévérante. Quand tu es persévérante, tu pourras faire de grandes choses. La persévérance, la continuité en croire à Dieu. Nous devons demeurer des femmes et des hommes persévérants. Des femmes et des hommes persévérants dans le Seigneur. Des femmes et des hommes persévérants dans le Seigneur. La persévérance est très importante. La persévérance est très importante. Nous allons prendre ce verset d'abord pour commencer. Je prends le verset Daniel 6,16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amenant Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Le roi a cru, si Daniel sert son Dieu, comme Daniel sert son Dieu avec persévérance, l'idée a même effrayé au roi que celui qui sert son Dieu avec persévérance peut être délivré. Celle ou celui qui sert son Dieu avec persévérance peut avoir de grandes choses. Comment toi tu sers Dieu? Il peut juste avoir une petite tribulation, une petite chose qui arrive directement, tu paniques et tu laisses. Comment toi tu sers Dieu? Est-ce que tu sers Dieu avec persévérance? Sers-tu Dieu avec persévérance? Point d'interrogation. Et si le roi dit à Daniel, le roi a signé un décret par ignorance qu'on devait l'adorer et adorer le Dieu de Babylone. Mais il y a un problème, hein? C'est un piège pour piéger Daniel. Et le roi aimait réellement Daniel. Le roi aimait réellement Daniel. Mais le problème était où? Daniel
les décrets de Perse, les décrets de son pays devaient être respectés. Malgré son amour pour Daniel, le roi était dans l'obligation d'exécuter l'ordre que lui-même avait assigné. Et le roi l'a exécuté. Mais le roi, en l'exécutant, le roi avait foi. Le roi croyait réellement que le Dieu que Daniel sert avec persévérance pouvait faire quelque chose. Comment toi tu sers ton Dieu? C'est la première question que je te demande. C'est la première question que je te pose maintenant. Comment sers-tu ton Dieu? Le sers-tu avec persévérance? Tu sers ton Dieu avec persévérance ou non? Comment tu sers ton Dieu? Le Dieu, notre Dieu, il faut le servir avec persévérance. Tu dois y croire, y croire et y croire. Demeurer dans ta croix. Et la Bible dit dans Daniel 16, 20, quand Daniel a été jeté à la fosse au lion, après le matin, le roi est accouru. Le verset 6, 20 dit ceci. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? La qualité que le roi attribue à Daniel, Daniel était un serviteur persévérant dans ce qu'il faisait, dans sa religion. Et tu es un chrétien persévérant, ou tu es le genre de chrétien après une épreuve qu'ils abandonnent. Tu abandonnes ta croix en route où tu veux porter ta croix jusqu'à la destination. Tu abandonnes ta croix en route où tu veux le porter jusqu'à la destination. J'aimerais dire à un chrétien, une chrétienne, servons Dieu avec persévérance. Nous avons vu le cas de Daniel. La persévérance de Daniel l'a délivré de la fosse au lion. Le roi croyait à ça. Quelle est ton attribution? On dirait que tu es un chrétien persévérant ou tu ne l'es pas. Nous prenons Luc 8, 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont attendu la parole avec un cœur honnête et bon. Retiennent et portent du fruit avec persévérance. Le problème, ce n'est pas de croire aujourd'hui en Dieu simplement, mais c'est de demeurer dans la croyance en Dieu, de persévérer avec ce Dieu en question. C'est pour ça que Luc 8, 15 dit, c'est ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont attendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Nous devons porter les fruits, croire en Dieu continuellement. Toi, tu crois aujourd'hui pour abandonner ta croix d'âme. Oh, j'aimerais dire à un chrétien, une chrétienne, nous devons persévérer dans la parole. Nous devons persévérer dans la chrétienté jusqu'à la venue de l'épouse. N'abandonnons pas. Soyons des femmes sages, non ces 5 femmes qui n'étaient pas sages. Est-ce que tu persévères? Est-ce que toi, ce n'est pas après une preuve quelconque que toi, tu délaisses directement? Est-ce que toi, tu persévères dans le Seigneur? Est-ce que le fruit de l'esprit qu'on voit en toi maintenant, quand tu n'as pas encore grandi, je dis, le fruit de ton premier amour avec Dieu, quand tu as réussi cette fougue-là, est-ce que tu as conservé la même fougue jusqu'à présent, ou ton premier amour a disparu? Vois un peu ta chrétienté, quand tu l'as réussi pour la première fois, cette fougue que tu avais, est-ce que tu demeures en ça ou ça disparaît? Et tu persévères, tu demeures dans la chrétienté, dans le pratique, dans les choses de Dieu. Quand toi tu crois, il y a un problème, tu délaisses, tu abandonnes. Tu ne portes pas ta croix jusqu'au bout. On doit être des chrétiens persévérants, comme le roi de Babylone, le roi Darius reconnut à Daniel une persévérance à son Dieu. Daniel était persévérant. À cause de ça, le roi même demande, est-ce que le Dieu que toi tu sers avec persévérance t'a-t-il délivré? Dans Daniel 6, 20. Comment toi tu sers ton Dieu? Est-ce que la qualité de persévérance peut être attribuée?
La persévérance est un facteur important. Tous ces gens qui avaient la foi, comme je dis dans Hébreux 11, et qui ont réussi, ces gens, hormis la foi, ils avaient la persévérance à Dieu. Sarah a dû persévérer, malgré elle, malgré la vieillesse, il a dû persévérer à s'attacher de la promesse de Dieu pour avoir un Isaac. Abraham, même chose. Toi, es-tu persévérant? Ou tu es déjà abandonné quand il y a un vent qui souffle? Es-tu persévérant? Luc 21, 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Même notre âme demande une persévérance pour être sauvé. Quand tu ne persévères pas dans la chrétienté, tu lâches. Comment tu vas sauver même ton âme? Il y aura une épreuve qui viendra, tu vas lâcher, tu vas te dérouter. Ton âme ne sera pas sauvée. Luc 21, 19 dit que c'est par notre persévérance que nous sauverons nos âmes. J'aimerais dire à une personne, les hommes persévérants, les hommes qui ne sont pas persévérants ne sauveront point leurs âmes. Le sais-tu? Nous devons persévérer dans la chrétienté, persévérer dans les pratiques de Dieu. Romains 2, 7 dit ceci. Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, chercheront l'honneur, la gloire et l'immortalité. La persévérance à bien faire. Ne sois pas le genre de gens qui font le bien aujourd'hui pour faire le mal demain. On doit persévérer à croire, à faire du bien jusqu'à la venue de Christ, jusqu'à notre mort. Nous devons persévérer continuellement dans de bonnes choses. C'est ces gens-là qui cherchent réellement l'immortalité, qui cherchent réellement le salut. C'est ces gens-là qui persévèrent dans les bonnes pratiques. Mais toi, tu n'es pas persévérant. Aujourd'hui, tu es une bonne personne. Aujourd'hui, tu fais de bonnes choses. Mais demain, quand tu ne vois pas le fruit, quand tu ne vois pas les autres faire de même vers toi, tu abandonnes, tu deviens méchant. Romains 5,4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire espérance. La persévérance est notre victoire dans les épreuves. Les hommes et les femmes, les chrétiens qui ne sont pas persévérants ne seront jamais de vainqueurs. Pour vaincre les diables, pour vaincre cette pandémie, pour vaincre tout ce qui se passe actuellement, nous devons être des hommes et des femmes persévérantes. Car il y a des choses, quand tu pries, tu ne verras pas le miracle se faire instantanément. Tu dois prier et croire. Persévérer dans la prière, persévérer en alimentant le fait en Christ. C'est là que tu verras les choses. Mais toi, quand tu pries aujourd'hui, ça ne marche pas, tu délaisses. Tu pries demain, tu délaisses. Tu ne vaincras jamais les diables quand tu n'es pas persévérant. Tu n'arriveras à rien quand tu n'es pas persévérant. Dis-moi, tu arriveras à quoi toi qui n'es pas persévérant? Dis-moi, tu arriveras à réaliser quoi? La victoire est réservée aux hommes et aux femmes, aux chrétiens et chrétiennes qui sont persévérants. C'est simplement à eux que la victoire est réservée. À tous ceux qui ne sont pas persévérants, la victoire ne les est pas réservée. J'aimerais dire à une personne, tu dois persévérer dans la chrétienté. Même si ça ne marche pas, même si tu ne vois rien physiquement, comme tu crois en Dieu, tu dois persévérer dans de bonnes pratiques, persévérer en priant, demeure dans la prière. Un homme persévérant n'abandonne pas. Pour être clair, un homme persévérant n'abandonne pas. Malgré les échecs, il continue jusqu'à la victoire espérée. Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Actuellement, le monde entier font des prières, des supplications, demande à Dieu de mettre fin au coronavirus. Mais est-ce que ta prière que tu fais pour mettre fin au coronavirus, tu persévères dans ça?
ou quand tu n'as vu qu'il n'y a point de fait, tu avais dit, non Dieu, je me dis que par exemple, le 10 avril n'arrivera pas, Corona va finir, ce n'est pas fini. Et tu abandonnes. C'est ça les gens qui ne sont pas persévérants. Les gens persévérants, même si je déclare que le 10 avril, Corona va prendre fin. Ça ne prend pas fin, ça me fait rien, je me relève, je continue, je pars encore, je déclare une date, je continue, je prie. Ça n'arrive pas toujours, je continue, je prie. Ça n'arrive pas toujours, je continue, je prie. Je crois, mon Dieu, c'est pourquoi je persévère dans la prière. Mais est-ce que toi, tu persévères dans la prière? C'est la Bible qui nous le dit dans Ephésiens 16, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et supplications. Mais veillez cela avec une entière persévérance. C'est vraiment un problème pour beaucoup de chrétiens. Les chrétiens ne sont pas de persévérants. Beaucoup de chrétiens ne persévèrent plus. Et un petit vent simplement qui arrive, qui frappe, ils abandonnent, ils délaissent leur foi, ils tombent à ce qu'ils font. C'est ça le problème actuel. C'est parce qu'on ne persévère pas. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer dans la foi chrétienne. Nous devons persévérer. Nous devons agir. Est-ce que tu persévères? Tu as déclaré une chose. Actuellement, il faisait prier les supplications. Tu as déclaré, Jésus, tu as fait ceci. Tu as prié. Mais peut-être tu es membre de la famille qui est atteint du coronavirus et tu as abandonné et tu ne veux pas persévérer. Regarde, je me rappelle, il y avait un homme de Dieu, l'apôtre Molosa, qui était malade au clinique universitaire, qui a eu plus de 30 bonbons pour vivre, pour survivre. Mais on a prié, on a gêné, on a fait des prières pendant plus d'un mois, pendant plus de mois et demi, mais on ne voyait rien s'accomplir. Mais on persévérait. Je me rappelle dire que je n'allais plus à l'école pour rester en prière à la maison. On priait jour et nuit pendant plus de 2 mois, mais il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de changement. Mais il y avait un jour quand Dieu a décidé d'agir. Après plus de 34 bonbons, l'apôtre a été guéri et il vit à bonne santé jusqu'à maintenant. C'est parce qu'on a persévéré dans la prière. Si on avait dit, on a prié plus de 2 mois, rien qui se passe. Les médecins nous disent qu'après 32 bonbons, c'est impossible de se rétablir. Il va simplement mourir. Mais nous, on a persévéré dans la prière. On s'est dit, si Dieu le permet, si Dieu permet qu'ils soient encore en vie jusqu'à présent, on sait qu'il peut faire encore quelque chose. Nous avons continué à prier plus de 2 mois, 3 mois. On allait jusqu'à ce que Dieu a fait quelque chose et il est guéri. C'est parce qu'on a persévéré. Si on n'était pas de persévérants, mais rien n'allait se faire. Dieu a besoin de filles et de fils qui sont persévérants dans la chrétienté, qui persévèrent dans la bonne nouvelle, qui persévèrent dans la prière, qui persévèrent dans tout ce qu'ils entreprennent. Est-ce que toi tu persévères? Hébreux 16, 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Même une promesse hérite avec foi et persévérance. Même une promesse, on peut beau autant prophétiser sur sa vie, sur ta vie. On peut beau autant, nombreux de fois, les prophètes se prophétiser sur sa vie, sur ta vie. Mais si tu n'es pas un fils ou une fille de foi persévérant, oh, j'aimerais dire à une personne, ces choses-là ne vont pas s'accomplir dans ta vie. Pour acquérir, pour saisir les promesses de Dieu, on doit être des fils et des filles de foi et de persévérance. Nous devons être des enfants persévérants. Êtes-nous persévérants? Es-tu persévérant? Suis-je persévérant? Même pour hériter une promesse, on doit être persévérant. Même pour hériter une promesse, on doit être persévérant. Toi, tu lis les promesses dans la Bible, tu penses que ça va, c'est comme ça, tu es lis. Mais je veux te dire, si tu veux voir que ces promesses s'accomplissent dans ta vie, c'est que l'homme de Dieu a dit sur toi, c'est que Dieu a dit sur toi. Si tu veux le voir s'accomplir dans toi, la Bible nous dit dans Hébreux 6 et 12 que c'est avec foi et persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est la foi et la persévérance. Mais toi, es-tu persévérant?
Parfois, nous donnons tort à Dieu pour rien. Nous ne sommes pas des gens de foi et nous ne sommes pas persévérants. Si tu veux, essaye ce que je te dis. Sois une fille, un fils de foi et persévérant. Tu verras Dieu accomplir de grandes choses, des prodiges dans ta vie. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans une carrière qui nous est ouverte. Même la vie qui est une course, il y a un départ et il y a une fin. Quand tu commences bien, tu cours bien, mais au milieu, tu relâches. Tu n'as pas encore eu la couronne, tu ne persévères pas. Tout le parcours que tu as fait avant est inutile. C'est pourquoi ce que nous faisons avant, il ne faut pas le regarder, mais voici ce que nous devons faire dans le futur. Car c'est le futur qui va déterminer notre fin. La vie d'une chrétienne se détermine aussi à sa finition. Tu as bien commencé dans le Seigneur. Tu œuvrais, tu servais Dieu, tu priais, tu gênais. Mais actuellement, tu ne le fais plus. Tu bois de la boisson. Actuellement, tu ne le fais plus. Tu ne gênes plus, tu ne pries plus. Tu dis seulement, nous on a gêné. Nous on a. Ce n'est pas le nous on a. C'est nous on fait et on fera. C'est nous on fait et on fera. Nous allons faire encore dans le futur. Apocalypse 3:10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous tous nous savons que le monde doit être tantôt plus haut niveau. Nous le savons. L'église doit être enlevée. Mais même dans la plus grande tentation, les hommes qui sont persévérants, Dieu les préserve. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Même au sommet de la tentation, les hommes persévérants, Dieu le préserve. Même au sommet de la tentation, les hommes persévérants, Dieu le protège. Oh, je t'invite à être une fille et un fils de Dieu persévérant. Apocalypse 14:12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Nous devons garder les commandements de Dieu et la foi. C'est là où je vais arrêter ces petits messages. Gardons les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Quand je dis les garder, c'est les garder avec persévérance. Oh, les garder avec persévérance. Demeurer dans la foi en Jésus-Christ. Demeurer en respectant le commandement de Dieu. Demeurons en foi en Christ. Demeurons dans ce que nous faisons. J'aimerais dire à quelqu'un qui a tant prié et qui n'a pas vu ces choses s'accomplir, aie simplement la foi et la persévérance. Tu auras tout ce que tu veux de la part de Dieu. Car les hommes qui ont la foi et qui sont persévérants, ce sont simplement ces gens qui ont réussi avec Dieu. Dieu merci pour ce qu'il a fait dans ta vie. Dieu merci pour ces messages. Merci pour sa protection dans ta vie. Merci car il te protège. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, de Dieu puissant. Merci Père de gloire. Merci pour la protection, Père de gloire. Merci pour tout, Père céleste. Merci Yahweh. Merci Père de gloire. Merci Prince de paix. Merci Père de gloire. Merci Père céleste. Merci Père de gloire. Merci Yahweh. Merci Père céleste. Merci Père de gloire pour ta persévérance, Père de gloire. Merci pour ta persévérance, Père de gloire. Merci pour ta persévérance, Père de gloire. Merci Yahweh. Merci Père de gloire. Merci pour ta protection, Yahweh. Merci pour toutes les choses que tu as fait pour moi, Père de gloire. Tu me protèges, Père de gloire. Tu me gardes, Père de gloire. Merci, Papa. Merci, Père de gloire. Père de gloire, beaucoup de gens, Père de gloire, sont dans des hôpitaux, Père de gloire. Beaucoup de personnes, Père de gloire, sont dans des hôpitaux, Père de gloire. Souffrent du coronavirus, Père de gloire. Mais moi, je ne souffre pas de ça, Père de gloire. Oh, Père de gloire. Merci, Père céleste. Merci, Père de gloire. Merci, Yahweh. Merci pour tout, éternel. Merci pour tout, Père de gloire. Demande que Dieu puisse nous pardonner de tous nos péchés, que Dieu puisse nous aider à se purifier, que Dieu soit avec nous, que Dieu puisse nous purifier par son sang. Prie au nom de Yahweh.
Père de gloire, sois avec moi, Père de gloire. Purifie-moi, Père céleste. Oh Père de gloire, pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Pardonne-moi de mes péchés, Père céleste. Pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Oh Père de gloire, pardonne-moi de mes péchés, Yahweh. Père céleste, nettoie-moi de mes péchés, Père de gloire. Oh Père de gloire, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Père céleste. J'ai fait ce qui est horrible à tes yeux, Père de gloire. Mais je sais une chose, Père céleste. Tu peux faire quelque chose pour moi, Père de gloire. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Père de gloire. Pardonne-moi, Éternel, de tous mes péchés, Père de gloire. Pardonne-moi, Yahweh, de tous mes péchés, Père céleste. Oh Père de gloire, pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Père de gloire. Pardonne-moi, Père céleste, de tous mes péchés, Père de gloire. Pardonne-moi, Père de gloire. Pardonne-moi, Père céleste. Pardonne-moi, Père de gloire. Pardonne-moi, Père de gloire, de tous mes péchés, Père de gloire. Père de gloire, pardonne-moi, Père de gloire. Père de gloire, nettoie-moi de tous mes péchés, Père de gloire. Pardonne-moi, Père céleste. Pardonne-moi, Yahweh, Père de gloire. Pardonne-moi, Père céleste. Pardonne-moi, Yahweh. Demande que l'Esprit de Dieu puisse être d'une manière particulière en toi. Que Dieu puisse t'agir, qu'il puisse te remplir de dons spirituels. Que Dieu puisse se manifester d'une manière particulière dans ta vie. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire. Ta main sur moi, Père de gloire. Agis sur moi, Père de gloire, d'une manière particulière, Père céleste. Ta main sur moi, Père de gloire, d'une manière particulière, Père céleste. Je veux te voir agir, Père de gloire. Agis, Père céleste, d'une manière particulière à moi, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Yahweh. Agis, Père de gloire. Agis, Père céleste, d'une manière particulière à moi, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Étends ta main, Père céleste. Je vais voir ton esprit agir, Père céleste. Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu très haut. Agis puissamment. Manifeste-toi. Agis, Père de gloire. Je vais ressentir ton esprit en moi, Père céleste. Père de gloire, parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Manifeste-toi comme le jour de Pentecôte, Père de gloire. Agis puissamment, Père céleste. Agis puissamment, Père de gloire. Manifeste-toi, Yahweh, Père de gloire. Agis puissamment, Père de gloire. Manifeste-toi, Père de gloire. Demande que Dieu puisse t'aider à soutenir ta foi, de sorte que tu sois persévérant, que tu sois un chrétien persévérant. Demande à Dieu de soutenir ta foi, de sorte que tu sois un chrétien persévérant. Prie au nom de Yahweh. De gloire, Père Dieu. Agis, Père céleste. Agis, Père de gloire, Père de gloire. J'aimerais être un chrétien persévérant, Père céleste. Étends ta main en moi, Père de gloire. Étends ta main, Père céleste. Père de gloire, soutiens ma foi, Père de gloire. Soutiens ma foi, Père céleste. Soutiens ma foi, Yahweh, Père de gloire. Je vais être un chrétien persévérant. Je vais être un chrétien persévérant. Père de gloire, Père céleste, nous avons vu seulement que c'est simplement avec persévérance que nous pouvons recevoir quelque chose de Dieu. Nous avons vu que c'est avec persévérance que nous pouvons voir quelque chose de Dieu. Père de gloire, la persévérance, Père de gloire, et la foi, selon ta parole, ce sont les seules choses qui peuvent nous aider à toucher les promesses de Dieu. Père de gloire, j'aimerais bien, Père de gloire, que tu soutiennes ma foi, Père céleste. Soutiens ma foi, Père de gloire. Soutiens-moi, Père de gloire. Soutiens ma foi, Père céleste. Soutiens-moi, Père de gloire. J'aimerais bien persévérer dans tes pratiques, Père de gloire. Persévérer, Père céleste. Oh, Père de gloire, soutiens-moi, Père de gloire. Soutiens-moi, Père de gloire. J'aimerais persévérer, Père de gloire, en œuvrant là-dedans. Père de gloire, en œuvrant, Père de céleste, en œuvrant dans ton œuvre, Père de gloire, je vais persévérer, Père de gloire, parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire, parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire, parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Laisse le monde entier entre les mains de Yahweh, laisse le monde entier entre les mains de Yahweh. Dis ceci, Père de gloire, toute puissance du mal, je les mets nul et sans effet, et je remets tout entre tes saintes mains, là où tu es pris au nom de Yahweh. Père de gloire, toute puissance du mal, Père céleste, toute puissance du mal, Yahweh, je le mets nul et sans effet, Père de gloire. Toute puissance du diable, Père céleste, je le rends nul et sans effet, Père céleste. Toute puissance du mal, Père de gloire, je le rends nul et sans effet, Père de gloire. Je le rends nul et sans effet, Père céleste. Ô Père de gloire, toute puissance du mal, Père de gloire, je le rends nul et sans effet, Père céleste. Toute puissance du mal, Père de gloire, je le rends nul et sans effet. Père de gloire, Dieu tout-puissant, j'aimerais que toi tu prends le contrôle, Père céleste. Tous ces problèmes du monde, Père de gloire, je ramène le monde entre tes saintes mains. Père de gloire, agis, Père de gloire, agis, Père céleste. Oh Père de gloire, tu es Dieu, Père de gloire. Tu es Dieu, Yahweh. Je remets le monde entre tes saintes mains, Père de gloire. Manifeste-toi, Père céleste. Toute autorité du mal, Père céleste, est nulle et sans effet, Père céleste. Mais simplement, Père de gloire,
toi, Père Céleste, simplement, Père de gloire, que ton pouvoir puisse dominer sur la terre, Père Céleste. Que simplement, Père de gloire, ton pouvoir, Père de gloire, puisse dominer, Père Céleste. Puisse dominer, Père de gloire. Puisse dominer, Père Céleste. Parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Oh, agis, Père de gloire. Agis là-haut, Père Céleste. Tous les œuvres du mal, Père Céleste, je les rends nulles et sans effet, Père de gloire. C'est ton pouvoir puisse dominer. C'est toi qui puisse dominer. C'est de toi, Père de gloire. Ramène l'église entre les mains de Yahweh. Ramène l'église. Que Dieu soutienne l'église. Que Dieu soutienne tous les chrétiens qui peuvent être tombés, qui peuvent être pris dans le piège du mal pendant ces périodes si difficiles. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, je remets l'église entre tes saintes mains, Père de gloire. Je remets l'église entre tes saintes mains, Père Céleste. Je remets l'église entre tes saintes mains, Père de gloire. Oh, Père Céleste, je remets l'église entre tes saintes mains, Père de gloire. Tout le pouvoir du mal, Père Céleste. Oh, Père de gloire, je l'anéantis, Père Céleste. Oh, Père de gloire, toi agis, Père Céleste. Toutes les puissances du mal, Père de gloire, je l'anéantis, Père de gloire. Je remets l'église entre tes saintes mains, Père de gloire. Je remets l'église entre tes saintes mains, Père Céleste. Je remets l'église entre tes saintes mains, Père de gloire. Oh, Père Céleste, toi agis, Père de gloire. Toi agis, Père Céleste. Toi agis, Père de gloire. Toi agis, Père Céleste. Toi agis, Père de gloire. Toi manifeste-toi, Père de gloire. Toi manifeste-toi, Père Céleste. Je remets tous les chrétiens, Père de gloire, entre tes saintes mains, Père de gloire. Père Céleste, ceux qui sont faibles, Père Céleste, et qui peuvent tomber, Père de gloire, qui peuvent trébucher, Père Céleste. Oh, Père de gloire, toi tu es Dieu, Père Céleste. Toi tu es Dieu, Père Céleste. Toi tu es Dieu, Père de gloire. Toi tu es Dieu, Père Céleste. Oh, Père de gloire, préserve, Père de gloire, tous ces chrétiens qui pourront tomber pendant ces moments, Père Céleste. Préserve, Père de gloire. Préserve, Père de gloire. Oh, agis, Père de gloire. Préserve, Yahweh, Père de gloire. Soutiens ton église, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Préserve, Père de gloire. Délaisse toutes les familles qui ont été touchées par cette pandémie. Que Dieu puisse étendre sa main. Que Dieu puisse rétablir la paix et le calme. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, établis la paix, Père Céleste. Le calme, Père de gloire, dans toutes les familles, Père de gloire, qui ont été touchées, Père de gloire, par cette pandémie, Père Céleste. Qui ont été touchées, Père de gloire, par cette pandémie, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père Céleste. Rétablis la paix, Père de gloire. Toutes ces familles, Père de gloire, qui ont été touchées, Père de gloire, par la pandémie, Père de gloire. Étends ta main, Père Céleste. Oh, Père de gloire, étends ta main, Père de gloire. Oh, Père de gloire, étends ta main, Père de gloire. Console, Père de gloire. Rétablis la paix, Yahweh. Rétablis la paix céleste. Rétablis la paix, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père céleste. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père céleste. Étends ta main, Père de gloire. Rétablis la paix, Père de gloire. Rétablis la paix, Père céleste. Rétablis la paix, Père de gloire. Établis, demande à Dieu de protéger toi et ta famille. La parole de Dieu dans Psaume 91 dit les bénédictions que Dieu donne à tout celui qui est sous son abri, qui est sous son ombre. La Bible dit que 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite, il ne sera pas atteint. La Bible dit à cette personne-là que je te rassasierai de longs jours. La Bible dit que même si le fléau frappe, toi, il ne te touchera pas. Toutes les promesses de Psaume 91 puissent s'accomplir dans ta vie. Prie au nom de Yahweh, que Dieu puisse te protéger, toi et ta famille. Prie, Père de gloire, protège, Père céleste. Protège Yahweh, Père de gloire. Protège, Père de gloire. Protège Yahweh. Protège, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Protège Yahweh. Étends ta main, Père de gloire. Protège, Père céleste. Étends ta main, Yahweh. Protège, Père de gloire. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Père céleste. Manifeste-toi, Père de gloire. Oh, Père céleste. Protège, Père de gloire. Moi et toute ma famille, Père céleste. Protège tout celui, Père de gloire, qui n'est pas atteint de cette maladie, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Protège, Père de gloire. Accorde ta protection, Père de gloire. Accorde ta protection, Père de gloire. C'est que le monde n'assure pas, Père de gloire. Mais toi, accorde, Père de gloire. Protège, Yahweh. Parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Protège, Yahweh. Protège, Père de gloire. Protège, Père de gloire. Protège. Parce que tu es le bon Dieu. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Prie maintenant que Dieu puisse aider à tous les chrétiens, moi et toi, d'aller prêcher, à toucher tous ces gens-là qui doivent être gagnés pendant ces moments. Que Dieu puisse revivre les flammes d'évangéliser en nous. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire,
Réveille les femmes la flamme d'évangélisant nous, Père Saint. Nous voulons évangéliser, Père de gloire, gagner des âmes, Père de gloire. Mais toi, Père de gloire, aide-nous, Père de gloire, soutiens-nous, Père de gloire, via ton esprit, Père de gloire. Nous voulons gagner des âmes, Père de gloire, évangéliser, Père de gloire. Agis, Père de gloire, Père Saint. Soutiens-nous, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Soutiens-nous, Père Céleste. Soutiens-nous, Père Céleste, dans cette quête, Père de gloire. Père de gloire, merci pour ce moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous protège. Tout celui qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je vous prie de nous écrire sur la page. Tu n'as pas encore été baptisé, écris-nous si tu le veux. En plus, tout celui qui a un problème quelconque, tu peux nous écrire de prière à quête. Nous allons prendre notre temps pour être en prière pour vous. Que Dieu vous bénisse. Pour en résumer, nous avons parlé de la persévérance. Nous avons parlé de la persévérance. Et nous avons beaucoup lu. Je vais faire un effort de scène le verset que nous avons lu sur la page. Mais, simplement, je vais en prendre une. Hébreux 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et persévérante, héritent des promesses. Tu veux hériter des promesses divines, des promesses de Dieu. Foi et persévérance. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous protège, que Dieu vous guide, que Dieu vous protège, que Dieu vous guide. Nous avons parlé de la persévérance. Hébreux 6, 12 nous dit que pour hériter, on doit avoir la foi et la persévérance. La Bible nous dit encore, dans Daniel 6 et Daniel 20, le roi dit à Daniel que le Dieu tu sers avec persévérance, t'as-tu délivré? Je me dirais à une personne que la persévérance était le signe dans lequel le roi croyait même que Daniel peut être délivré. Si nous lisons le verset de Luc 21, 19, c'est par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Même ton salut aussi dépend de ta persévérance. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste, que Dieu soit avec vous, que Dieu protège. On va se revoir le mardi, le jeudi, les dimanches de la semaine prochaine. Et tous nos programmes Facebook sont actuellement aussi sur YouTube, sur le même nom, Exaucer Umba Ministry. Sur Facebook, c'est en retard, nous allons commencer. Nous sommes déjà, si je ne me trompe pas, c'est le 12e jour, je crois, de notre programme. Le mardi prochain, YouTube va relier, ça c'est le 12e jour de Yes Weekend. Et le mardi prochain, YouTube va commencer à relier. Il va relier déjà le premier jour de Yes Weekend, ce qui est déjà passé. Ceux qui ont raté peuvent le suivre encore en première sur YouTube. Et le jeudi, ça sera Yes Weekend 2 sur YouTube. La chaîne YouTube est Exaucer Umba Ministry. Que Dieu vous protège, que Dieu soit avec vous. Nous avons ainsi prié. Amen.